Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne YouTube de l'Oracle Mystique, où vous allez pouvoir découvrir des unboxings de tarot dans la communauté française. Donc je commence aujourd'hui cette première vidéo avec le Lightseer Tarot, qui est un tarot qui me parle énormément et que je souhaitais vous faire découvrir. Sans plus attendre, donc découvrons ce deck. Donc le Lightseer Tarot est un deck proposé aux éditions Exergue. Donc il a été publié en édition française. C'est un tarot qui nous vient plutôt de l'univers anglo-saxon. Donc Chris Anne est, est la personne donc, qui a mis à notre disposition ce magnifique deck. Voilà, je vous avance un petit peu au niveau de la vidéo pour que vous puissiez découvrir le message. Donc le tarot vient avec bien évidemment ses 78 lames, avec donc ses arcanes majeures et les arcanes mineurs. Donc voilà, vous voyez, il affiche au prix donc, de 24,90 €. Et il vient avec son livret d'accompagnement. Donc, au niveau de la boîte, voilà, on est sur une boîte avec un rabat aimanté, avec un très beau message à l'intérieur. Telles 1000 étoiles scintillantes, nous progressons dans l'obscurité et retrouvons ce qui nous appartient dans un espace de lumière. Donc c'est aussi dans cette idée que le Lightseer Tarot a été créé avec une volonté de travailler aussi bien sur les parts d'ombre que sur les parts de lumière. Donc vous retrouverez dans chaque carte et l'analyse de chaque carte une analyse. On va vous prendre un exemple. Voilà, sur le 3 de bâton par exemple, vous verrez donc l'analyse sur le voyant de lumière et le voyant de l'ombre, avec toute l'explication de la carte et un message qui pourra vous accompagner dans votre lecture intuitive du tarot. Si on revient sur le livret, donc voilà, on a un beau livret de environ 200 pages, euh, avec donc une note d'introduction de l'auteur, et notamment les recommandations qu'elle nous propose pour travailler sur son tarot, aussi bien sur une explication si c'est un de vos premiers tarots qui est très abordable hein, pour les débutants. C'est un système Rider-Waite-Smith. Donc elle prend le temps de réexpliquer un petit peu comment aborder son nouveau tarot. Et comment vous pouvez vous connecter aux cartes. Donc voilà, je passe rapidement et elle vous propose aussi donc des méthodologies de tirage que l'on va retrouver ici, et notamment comment est-ce qu'on travaille avec une carte à l'endroit et une carte renversée par exemple. Donc vous retrouvez voilà, plusieurs méthodologies de tirage et ensuite l'analyse des différentes arcanes, arcane majeure et ensuite arcane mineure. Donc voilà pour le petit guidebook, donc, moi que je trouve personnellement très complet. Maintenant, donc, si nous partons à la découverte des cartes, voilà, donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais je vais vous faire voilà, un rapide flip through voilà, sur le style visuel. Donc la grande prêtresse, hein, arcane majeure, donc, qui est utilisée pour l'ouverture et sur la boîte, hein, voilà. Le magicien très beau. Alors, roi de denier, l'ermite, l'étoile, le monde. Les symboliques sont très belles sur les cartes. Le dessin est très fin. Il y a vraiment une énergie vibratoire assez forte qui se dégage. Lune. Suite des épées. Suite des épées toujours aussi puissantes. 4 d'épée. Alors, elle a aussi pris la liberté, par exemple, vous voyez là sur la mort, la renaissance. Pareil, hein, très puissante.
le 10 de bâton, 4 de denier, le fou, le valet de coupe, bâton. Je vous avais dit, hein, les 8 d'épée, c'est toujours suite des épées qui est toujours un peu plus difficile, hein, que les autres en termes de message. L'as de denier, 5 d'épée. Je trouve les coupes un peu plus lumineuses, les épées un peu plus froides. On retrouve un style visuel propre à chaque type d'arcane. Et les épées, on est sur des énergies assez froides, hein. Voilà, le 10 d'épée, les bâtons. Voilà, les coupes, c'est plus lumineux. Les deniers aussi. La fortune. Le roi de coupe. Ah, l'as d'épée, je le trouve très bien fait. Donc il y a, comme vous pouvez le voir, hein, certains partis pris, certaines libertés par rapport au style classique, hein, du Rider-Waite-Smith. On retrouve on n'est pas trop perdu, hein, si on a déjà eu un Rider-Waite-Smith entre les mains. Alors, on reste sur un tarot qui est très intuitif, hein. Il parle bien. Moi, j'aime bien travailler avec ce tarot. Bâton, 7 de bâton, les deniers. Et voilà, la reine de bâton pour finir. Voilà, vous avez un aperçu assez complet de ce jeu, hein. C'est un très beau jeu, c'est un très bel objet qui pourra vous accompagner au quotidien dans vos tirages. Moi, je le trouve très facile d'accès voilà, en termes de lecture, de connexion avec les cartes. On est sur quelque chose qui s'utilise très bien. Donc je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez voilà, vous le procurer. Je vous mets aussi également les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez retrouver des tirages. Demandez également des tirages si vous le souhaitez. Pensez bien à mettre un pouce pour si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite.